est digne d'être adoré. Ton nom est digne. Soyez les bienvenus ce matin dans la présence de votre Père, dans la présence de votre Yahweh, dans la présence du Roi des Rois, dans la présence du Seigneur des Seigneurs. Sachez que ce matin, il désire qu'une seule chose, que nous formons qu'un, que nous puissions former qu'un, que nous puissions former qu'un en sa présence, que nous puissions ressentir ce qu'il veut nous transmettre, ressentir cette transformation. Il voudrait que tu sois au contrôle. Il voudrait être au contrôle. Il voudrait prendre la place. Il veut agir pour toi. Est-ce que tu le laisses agir? Est-ce que tu le laisses prendre la place? Est-ce que tu veux qu'il soit le premier et le dernier? Celui qui vient, celui qui est, celui qui était. Soriandaria karabashikere bere so. Soriandaria mandariandario karabashoria babaso. Soriandaria karababaso. Oriandara babasoria basundari kere bere she. Sokarababashe. Soriandaria karandario dobrobosoria. Soriandara mama soriandere kerio bosaria. Soria bababasor. Ce que nous voulons, c'est toi. Seigneur, c'est toi nous voulons. C'est ta présence que nous cherchons. C'est ton feu, Seigneur. Descends, descends. Par ton feu ardent. Et tu brûles, brûles. Ton feu ardent qui brûle maintenant, Seigneur. Tu viens changer nos vies maintenant, Seigneur. Tu transformes nos cœurs, Jésus. Transforme nos cœurs. Transforme nos pensées. Viens guérir nos lèvres, Seigneur. Que ta joie descend. Seigneur, que cette joie descend maintenant. Que ta joie nous inonde, Père. Inonde-nous de ta présence. Inonde-nous de ta présence et de ton feu. Oria baba 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 shikere bere 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 be shoria andaria karabashe. Oria baba baba soria baba baba sho. Saint-Esprit de Dieu. Cet Esprit de Dieu vient. Cet Esprit de Dieu, tu es le bienvenu ce matin. Saisis-toi de ce temps, saisis-toi de cet instant. Cet Esprit, tu es le feu qui vient comme un ouragan. Tu viens maintenant comme un ouragan. Tu viens comme un ouragan maintenant. Comme un ouragan, tu descends comme un feu dévorant. Ô Seigneur, tu descends sur nous. Le Seigneur, comme un feu dévorant, tu descends sur nous. Comme un ouragan, tu descends, tu viens en nous maintenant, Père. Par ta présence, un ouragan, tu fais grâce, grâce, grâce infinie, grâce infinie, amour divin, Seigneur. Sa grâce infinie est là ce matin.
Sa grâce infinie est là. Veux-tu la saisir ce matin comme un ouragan, comme un feu dévorant ce matin? La veux-tu? Ce que nous voulons, c'est toi, Seigneur. Ce que nous voulons, Seigneur, c'est toi. Oui, ce que je veux ce matin, c'est toi. Oui, Seigneur, disons ensemble, ce que je veux, c'est toi. Mon ami, toi et ta famille, je t'invite à lui dire, Seigneur, ce que nous voulons ce matin. Si tu es tout seul ce matin dans ta chambre, dis-lui, Seigneur, ce que je veux, c'est toi. Si tu es accompagné d'un collègue, d'un proche, d'un frère ou d'une sœur, tu dis, Seigneur, ce que nous voulons, c'est toi ce matin. Ce que je désire, c'est toi. Mon désir le plus cher, c'est toi, Seigneur. Oui, ce que je veux, c'est toi. Qu'importe là où tu te trouves, mon ami. Qu'importe là où tu te trouves, mon frère, ma sœur. Ce que nous voulons, Seigneur, c'est toi. Ce que nous voulons dans ce moment, c'est toi. C'est toi et toi seul que nous voulons. Ce que je veux, c'est de te servir toi seul. Élever ton nom, car toi seul est digne. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux, Seigneur. Alléluia. Ce que nous voulons, c'est toi. Oui, ce que nous voulons, c'est toi. Oui, ce que je veux, c'est toi. Oui, ce que je veux. Ce que je veux, c'est toi. Alléluia, ce que je veux, c'est toi. Ce que nous voulons, ce que nous voulons, c'est toi. Ce que je veux, oui, ce que je veux, c'est toi. Oui, ce que nous voulons, c'est toi. Il est écrit dans le psaume 1er, verset 1 jusqu'au verset 3. Il nous est dit, heureux qui ne suit pas les conseils des gens sans foi ni loi, qui ne s'arrête pas sur le chemin de ceux qui se détournent de Dieu, et qui ne s'assit pas avec ceux qui se moquent de tout. Ceux qu'il aime, au contraire, c'est l'enseignement du Seigneur, il le médite jour et nuit. Le verset 3 nous dit ceci, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il produit ses fruits quand la saison est venue. Et son feuillage ne perd jamais sa fraîcheur. Tout ce que fait cet homme est réussi. Puis-je dire le verset 3, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il produit ses fruits quand la saison est venue, et son feuillage ne perd jamais sa fraîcheur. Tout ce que fait cet homme est réussi. Et ce matin, tu es cet arbre qui est planté auprès de ce courant d'eau, mon ami. Mon frère, ma sœur, cette parole est pour toi. Saisissons-nous, de cette parole qui dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il produit ses fruits quand la saison est venue. Et son feuillage ne perd jamais sa fraîcheur. Tout ce que fait cet homme est réussi. Ce matin, toi et ta famille, toi et tes enfants, toi et ta compagne, toi et ta femme et ton épouse et ton époux, toi et tes enfants, tout ce que vous faites réussiront. Et votre feuillage ne perd jamais sa fraîcheur. Oui, vous êtes comme cet arbre, parce que vous êtes planté près de ce courant d'eau.
jour après jour, vous êtes arrosé. L'arroseur est celui qui vient vous arroser chaque matin, chaque midi, chaque soir. Ce qui fait vous ne manquez pas d'eau, puisque vous êtes planté près de ce courant d'eau. Et rien ni personne ne pourra empêcher que votre feuillage soit rafraîchi. Même pas les circonstances, même pas les épreuves. Mon ami, toi qui écoutes ce temps de prière, j'aimerais vraiment t'inviter à te saisir de cette parole. Saisissez-vous. Agissez. Agissez et mettez en action votre foi. Je ne sais pas ce que tu attends en cette année 2022. Mais ce que tu veux, mon frère, ma soeur, est acquis. Tout ce que tu désires ce matin est acquis. Tout ce que tu voudrais, le crois-tu simplement? Le crois-tu simplement? Si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu verras. Et c'est pour cela que ce matin, j'aimerais vraiment t'encourager. T'encourager vraiment à agir avec foi. Et ce matin, le mot d'encouragement que j'ai pour toi, c'est la foi. Je vais vraiment t'encourager sur ce petit mot qui est la foi. Nous allons traiter ce petit sujet, mais qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que la foi? Nous allons traiter vraiment ce petit mot. Et je me répète, qui est la foi? Qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que dit la parole sur la foi? Oui, qu'est-ce que dit la parole sur la foi, mon ami? J'aimerais vraiment que tu saches. Sache simplement que la foi est une ferme assurance. La foi est pour nous quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de merveilleux. Viens avec moi dans Hébreux 11, versets 1er à 2, ce que dit la parole sur ce petit mot qui est tellement grand, qui est tellement puissant. Il dit que mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce que l'on espère, c'est être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas. C'est à cause de leur foi que les grands personnages du passé ont été approuvés par Dieu. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit simplement, mettre ta foi, c'est déjà être sûr, être convaincu de posséder la chose, même quand tu ne la vois pas. Waouh! Je ne vois pas la chose, mais j'espère la voir. Je ne la vois pas, mais je suis convaincu que je l'ai déjà. La veux-tu ce matin cette fois? La veux-tu ce matin cette fois? Alors je t'encourage à mettre ta foi en action. Qu'est-ce qu'ils ont de plus que toi et moi, ces gens, ces disciples, ces grands personnages qui ont vécu, qui ont pu vivre ces choses-là parce qu'ils ont cru. Ils ont mis leur foi en action. Et ce matin, mon petit mot d'encouragement pour toi, mon frère, ma soeur, pour l'année 2022, crois simplement. Crois simplement. Croyez-en cette parole. Cette parole, c'est de croire. Je crois. Parce que je crois, je la possède déjà. Parce que j'espère. Au nom de Jésus, j'acquiers. J'acquiers. Je reçois par la foi. Et soyez-en convaincus, mon frère, ma soeur. Sois-en sûr que ce qui est écrit ici est vrai. Ce qui est écrit ici est réel. Tu dois simplement croire. Tu dois simplement croire et laisser le Père toucher ton cœur. Laisser le Père travailler ta personne.
Laisse-le te travailler. Laisse-le te transformer. Laisse-le toucher, toucher, toucher ton cœur. Il veut toucher ta vie. Il veut te rendre capable. Il veut te rendre capable de voir que ces choses pour lesquelles tu pries, il veut que tu saches que ces choses pour lesquelles tu es en train de prier, si tu crois, mon frère, ma sœur, tu possèdes ces choses. Si tu le crois de tout ton cœur, tu verras ces choses. Alléluia. Shomara karababa shikerebebese. Oriandaria karabashe. Oria baba 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 serio butsondoria karabashe. Soria baba soria baba shikerebesa. Oria baba baba soria baba se. Tu es digne de louange, digne, digne, alléluia, digne, Esprit de Dieu, tu en es capable, touche merveilleux, Seigneur. Touche mon frère, ma sœur, touche mon frère et ma sœur ce matin qui prient pour ces choses et qui ont entendu cette parole, qui ont entendu, Seigneur Jésus, qu'il est encore possible pour eux d'acquérir, Seigneur Jésus. Il est encore possible pour eux de croire que tout ce pourquoi ils sont en train de prier, tout ce pour qui ils demandent, Seigneur Jésus, ce dont ils ont besoin par la foi. Esprit de Dieu maintenant, Esprit de Dieu, touche maintenant mon frère et ma soeur qui est en train de prier des années pour quelque chose, Seigneur Jésus. Et aujourd'hui, ils ont entendu cette parole. Et ce les déclic, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, il y a un déclic, Seigneur, parce que mettre sa foi, c'est espérer. C'est être persuadé, c'est être convaincu. C'est croire de tout son cœur que ces choses pourquoi, ces choses pour lesquelles nous sommes en train de prier sont déjà acquis, Père. Je t'invite vraiment à croire. Crois de tout ton cœur. Attache-toi. Soyez-en sûrs. Soyez-en convaincus de ce que dit la parole. La parole. Cette parole est pour toi, mon bien-aimé. Cette parole est pour toi, mon frère, ma soeur. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Ferme simplement les yeux et réalise que ce que la parole dit est vrai. La parole est vraie. Il a fallu à Abraham de croire. Il a fallu à Abraham de mettre sa foi. Il a fallu à Abraham de croire qu'il n'aura pas à sacrifier ce fils bien-aimé que le Seigneur lui avait fait cadeau. Il avait cru que le Seigneur avait déjà la solution. Quand bien même dans son cœur il était attristé, il souffrait, mais il priait en même temps, il disait, Père, tu me l'as donné, Père. Oh, tu me l'as donné. Et aujourd'hui, je dois le sacrifier. Mais le Seigneur a vu sa foi. Le Seigneur a vu sa foi, mon ami. De la même manière qu'il a vu ta foi, mon frère, ma sœur. De la même manière qu'il a vu votre foi. De cette même manière qu'il voit ta foi ce matin. Il dit, sois-en sûr, mon fils, ma fille, que je ne me détournerai pas. Au contraire, je regarde ta foi. Je suis en train de regarder. Et parce qu'il a cru que le Seigneur avait la solution, voici que le Seigneur lui donna cet agneau afin d'être sacrifié à la place de son fils. N'est-il pas pour toi un père? N'est-il pas le père dont tu espérais? N'est-il pas le père dont tu choisis chaque jour? N'est-il pas le père dont tu loues chaque fois? N'est-il pas celui que tu cherches? Il te dit, me voici, mon fils, ma fille. Je suis là pour toi. Espère. Crois simplement. Crois simplement que je suis là.
Crois simplement que je suis là. Ne t'en détourne pas. Mets simplement ta foi en action. Mets simplement ta foi en action. Et tu verras les choses pour lesquelles je prie. Tu pries. Tu verras ces choses s'accomplir. Tu verras ces prières être exaucées. Parce que la prière est efficace. Ne l'oublions jamais. L'efficacité se trouve dans la prière. Il y a cette efficacité parce que tu es conduit par son esprit. Cet esprit, tu libères maintenant. Donne à tes fils, Seigneur, de mettre leur foi en action et de voir que ta parole est agissante. Comme, Seigneur, nous avons vu, Seigneur, près de ce courant d'eau, ils sont plantés. Ce sont ces arbres qui sont plantés. Chacun et chacune de tes enfants sont plantés, Seigneur Jésus. Et chaque jour, tu les arroses parce que l'arroseur vient arroser. Parce que l'arroseur arrose, il ne permet pas qu'ils perdent leur feuillage. Il ne permet pas mais au contraire, il permet que chacun et chacune soit rafraîchi, qu'il y ait une fraîcheur jour après jour. Et cette fraîcheur, c'est toi qui les arroses. C'est toi qui les arroses. Alléluia, Saint-Esprit. Prends la place. Prends la place du roi. Prends la place du roi. Car tout ce que nous voulons, Seigneur, c'est toi. Tout ce que nous voulons, c'est de t'adorer. T'adorer, t'élever, t'exalter. Car toi seul en es digne. Tu es tellement digne, tu es capable. Tu es capable de changer nos vies. Tu es capable de changer nos mentalités. Comme il est écrit ici dans 1 Corinthiens 16, versets 13 à 14, où il dit, veillez, demeurez fermes dans la foi. Soyez courageux, soyez forts, agissez en tout avec amour. Dans tout ce que tu fais, mon frère, ma soeur, tu dois rester ferme dans la foi. Tout ce dont tu as à faire, c'est demeurer fermement. Parce que notre bouche, lorsque notre bouche parle, sache que ta bouche doit parler de paroles de bénédiction. Que de ta bouche sortent de paroles de vie. Que de ta bouche sorte la vie. Que de ta bouche sortent de paroles de succès. De paroles de réussite, mon ami. Et demeure ferme dans la foi. Que ta foi grandisse parce que tu la mets en action. Que ta foi soit agissante parce que tu la mets en action. Mon ami, je t'invite vraiment à prendre conscience, à réaliser que sans foi, il n'y a pas d'action. Sans action, il n'y a pas de foi. Sans action, il n'y a pas de foi. Sans foi, il n'y a pas d'action, mon ami. Et c'est vraiment ces encouragements que je voudrais t'encourager. Je voudrais vraiment t'encourager, mon frère, ma soeur. Qu'est-ce que tu attends de cette année 2022? Qu'est-ce que tu attends du Seigneur? N'oublie jamais que un chiffre a changé. Qu'un seul chiffre a changé. Qu'un seul chiffre a changé. Notre Dieu demeure éternel. Lui, il demeure inchangé. Il est là. C'est ton arroseur. Et il veut t'arroser. L'arroseur qui vient arroser ta vie. L'arroseur qui vient rafraîchir ta vie. Il désire te rafraîchir jour après jour. N'oublie pas que tu es un arbre. Et l'arbre dont tu es porte du fruit. Tu dois porter des bons fruits, mon ami. Qu'importe là où tu te trouves, mon ami, lève-toi.
Lève-toi et laisse-toi arroser. Laisse l'arroseur t'arroser, afin que ton feuillage puisse être rafraîchi, afin que tu ne perdes aucun de tes feuillages, afin que tu restes là, près de ce courant d'eau, jour après jour. Car n'oublions pas, la foi, votre foi, agissez par la foi dans tout ce que vous faites. Laissez votre foi grandir. Demeurez ferme, mon ami. Sois courageuse. Je te le dis à toi, femme, jeune fille, adolescente, sois courageuse. À toi, jeunes gens, à toi, homme, soyez courageux. Sois courageux, sois déterminé et demeure ferme. Demeurez ferme. Soyez fort. Homme, jeune homme, soyez fort. Adolescente, jeune fille, femme, soyez forte. Soyez forte. Et agissez toujours, dans tout, en tout, avec amour. Lorsque vous priez, priez toujours avec amour. Ayez cette compassion. Ressentez vraiment cet amour. De dire, Seigneur, tu es mon Dieu. Tu es mon sauveur. Tu es mon roi. Tu es l'époux bien-aimé. Tu es mon époux. Tu es celui qui m'a façonné, oui. Il est celui qui t'a façonné. Et si tu désires encore être façonné par lui, dis, je désire être façonné. Je désire être rempli. Je désire voir ma vie transformée. Que cette année soit une nouvelle année. Que je sois moi-même transformé. Qu'il y ait un renouveau dans ma vie. Qu'il y ait du changement dans ma vie. Et qu'importe ce que j'entends, qu'importe ce que je vois, mais que je continue à avancer. Que je continue à avancer, à garder les yeux fixés sur mon Dieu. À garder les yeux fixés. À lui dire, Seigneur, Emmanuel, tout ce dont je veux, c'est de louer. Tout ce dont je veux, c'est de t'adorer. Je t'adore. Alléluia. Je t'adore. Alléluia. Je t'élève. Je t'élève. Oui, je t'adore. Oui, je t'élève. Je t'adore. Alléluia. Oui, je te glorifie. Alléluia. Je t'adore. Toi seul es digne. Et je t'adore. Toi seul es digne. Oui, je t'adore. Je t'adore. Ce que nous voulons, c'est de t'adorer. Oui, ce que je veux, c'est de t'élever au plus haut des cieux. Oui, ce que je veux, c'est de t'adorer, t'adorer. Oui, ce que je veux, c'est de glorifier ton nom, Seigneur. Je veux croire que ma foi est une foi inébranlable. Seigneur, je prie pour tes enfants, Seigneur, qui croient en cet instant que leur foi est une foi inébranlable. Ils voient leur foi agissante, Seigneur, comme cette femme. Mon bien-aimé, je veux te partager vraiment cette parole de cette femme à la perte de sang. Imagine seulement cette histoire. Imagine-tu simplement cette femme qui perd son sang, qui perd ce sang jour après jour, nuit après nuit. Et cette femme est là. Elle dépense tout ce dont elle a. Elle voit tous ses médecins. Elle agit. Tout ce qu'on lui dit, tout ce qu'on lui prescrit comme médicament, elle le fait. Jusqu'alors, il lui reste plus rien.
Il lui reste plus rien. Pour elle, elle se dit, mais j'ai épuisé toutes les cartes. J'ai épuisé toutes les cartes. Mais sachez qu'il lui restait une seule carte à jouer. Et c'était la bonne. C'était la meilleure de toutes les cartes dont elle a épuisé, mon ami. Elle a cru. Elle a cru de tout son cœur. Elle a entendu parler de ce Jésus qui allait passer par là. Et elle s'est imaginée que si seulement elle pouvait y être là, si seulement elle pouvait être à cet endroit, s'imaginer pouvoir être cette femme qui touchera le bord de la robe du Père. Elle sera, je serai guérie, dira-t-elle. Imaginons simplement cette histoire. Cette histoire, lorsque nous repensons, lorsque nous la lisons, quel homme merveilleux, quelle puissance, quelle parole extraordinaire. Elle dira cette parole au conditionnel, à condition que, mais sachez que cette femme, ce qu'elle a fait est extraordinaire. Elle a fait quelque chose d'extraordinaire. Elle a pensé, elle a imaginé et elle a dit, si seulement je pouvais toucher le bord de sa robe, je serais guérie. Elle a actionné une foi en elle. Elle a mis en action. Elle a actionné sa foi. Et elle a cru de tout son cœur. Pour elle, ni personne ne pouvait la faire douter. Elle avait compris qu'il lui restait qu'une seule carte. Et cette carte était notre roi, était notre sauveur. Celui qui allait la guérir, celui qui allait changer sa vie, celui qui allait la sauver de cette perte de sang, des années, des moqueries, de tout ce rejet qu'elle a vécu. Ces personnes qui l'ont repoussée, car on la considérait tellement sale, tellement impure. Mais notre Jésus avait vu sa foi. Il avait vu sa foi. Et voici que Jésus passa. Et cette femme se trouva dans cette foule. Et elle toucha le bord de sa robe. Imaginez-vous des milliers et des milliers de personnes. Mais Jésus a senti une force sortir de lui parce que cette foi était tellement grande. La foi de cette femme était tellement grande. Sa foi était tellement grande, mon ami. Et que quand cet homme dira, mais qui m'a touché? Qui m'a touché? Réaliser des milliers, des milliers, des milliers de personnes l'entouraient. Et là, il dira, qui m'a touché? Et voici les disciples lui dira, mais maître, vois-tu tout ce monde autour de toi? Mais non, il y avait quelque chose de plus grand. Il y avait quelque chose d'extraordinaire qui se passait à cet instant précis. Il y avait quelque chose d'extraordinaire. Il y avait une force qui s'est manifestée. Et cette force lui est sortie dedans et a touché cette femme. Et a guéri instantanément cette femme. Vis-tu une situation impossible, mon ami? Es-tu dans une situation impossible où tu dis, mais si seulement, à condition que elle a actionné sa foi. N'oubliez pas, sans foi, il n'y a pas d'action. Sans action, il n'y a pas de foi. Y a-t-il une histoire? Y a-t-il un problème? Y a-t-il un besoin pour lequel tu es en train de prier? Voudrais-tu ce matin? Voudrais-tu actionner ta foi? Voudrais-tu te lever de là où tu es et dire, Seigneur, comme cette femme, je veux actionner ma foi et croire que si tu passes par là, si je touche simplement, je serai guéri. Je vais prier pour toi. Je vais prier avec toi. Je m'unis avec toi. Et je prie, mon frère, ma soeur. Mon ami, je prie.
Seigneur, en cet instant, comme cette femme à la perte de sang, Seigneur, qui a imaginé, qui a cru de tout son cœur, si elle se trouvait à cet endroit. Et si tu passes par là, et si seulement elle pouvait toucher le bord de ta robe, elle sera guérie. Je prie pour mon frère et pour ma sœur qui, en cet instant, disaient, Seigneur, je vis cette situation il y a tellement d'années, et je ne croyais plus. Mais j'ai entendu ta parole, et je veux mettre ma foi en action. Parce que la parole dit, sans foi, il n'y a pas d'action. Sans action, il n'y a pas de foi. En cet instant, Seigneur, je déclare que la foi de ma sœur, que la foi de mon frère soit actionnée afin qu'il puisse recevoir son miracle. Au nom de Jésus, je déclare que ton miracle est accompli, mon ami. Je déclare que tu vis ce miracle. En cet instant, as-tu une addiction? Souffres-tu d'une addiction? Ben, en cet instant, lève les mains vers le ciel. Lève tes mains et dis, Seigneur, en cet instant, je suis guéri. Dans le nom de Jésus, je proclame une liberté. Là où il y a la présence de Dieu, là les chaînes sont brisées. Là où la lumière de Dieu brille, là où les chaînes sont brisées. Au nom de Jésus, je proclame tes chaînes sont brisées. Je proclame les liens sont maintenant détruits, liés, détruits maintenant. Je délie maintenant toute langue. Je brise toute parole qui te retenait captive. Tu n'es plus en captivité, tu es libre. Parce que l'Esprit de Dieu est là. Et là où il y a la présence de Dieu, tu es libre. Je proclame la liberté sur toi. Je proclame ces chaînes qui te retenaient maintenant. Tu es libre, Père. Tu es libre, mon ami. Mon frère, ma sœur. Vous êtes libre. Ne laissez plus le doute vous envahir. Parce qu'il est là. Il veut te libérer. Y a-t-il une maladie? Crois-tu, comme cette femme à la perte de sang? Réalises-tu qu'il a fallu qu'elle mette sa foi? Il a fallu qu'elle croie. Il a fallu qu'elle actionne sa foi. Et qu'elle se lève de son confort. Car il n'y avait plus d'espoir. Elle avait tout dépensé. Il lui restait une seule carte. Elle avait tout puisé. Mais la dernière était la bonne. La dernière carte était la bonne. Parce que c'était le Sauveur. Celui qui est venu sauver. Celui qui est venu libérer. Celui qui a racheté ta vie. Ne crois-tu pas qu'il est capable de faire pour toi ce pourquoi tu pries il y a des années? Ne crois-tu pas qu'il n'y a aucune situation qui lui est impossible? Ne crois-tu pas que son amour est plus grand pour dépasser ces obstacles? Ne crois-tu pas que son amour pour toi est tellement grand que ce soir, que cette journée, que qu'importe là où tu te trouves, dans ton bureau, dans ta chambre, dans ton salon, dans ton travail, dans ta voiture, il va le faire. Simplement un mot, il dit. Dis simplement un mot. Un seul mot suffit. Un seul mot, croire. N'oubliez pas, croire. Mettre sa foi. Mets ta foi. Sois persuadé, sois convaincu que tu as reçu ce pourquoi tu pries. Ce pourquoi tu pries. Seigneur, merci pour ce temps. Merci pour tes bien-aimés. Merci pour tes enfants. Seigneur, qui sont là et qui, des années, Seigneur, a entendu parler de toi. Mais Seigneur, n'ont jamais osé mettre leur foi en action. Mais ce matin, Seigneur, je prie que notre foi soit agissante. Je prie que là où nous sommes, nous puissions demeurer fermes et demeurer dans la foi. Et que nous puissions en dépendre, Seigneur. Que nous puissions en dépendre, Père. Et que notre bouche proclame toujours cette parole de vie. Parce que nous sommes plantés près de ce courant d'eau. Et nous sommes arrosés par l'arroseur chaque jour. Et je déclare la vie. Je déclare que quiconque se connecte, quiconque prend ce temps, ne quitte pas ce lieu sans avoir été touché, transformé, sans avoir reçu
la bénédiction, les miracles tant attendus. Et je le crois, et je le proclame, je le déclare. Merci Seigneur pour ce que tu fais, pour ce que tu feras, car toi seul es digne, toi seul es capable. Je prie pour notre foi. Permets-nous, Seigneur, d'avoir une foi inébranlable. Permets-nous de pouvoir actionner notre foi et de pouvoir voir que notre foi est agissante. Mais Seigneur, permets-nous de la mettre en action. Sans action, il n'y a pas de foi. Sans foi, il n'y a pas d'action. Soyez bénis, soyez fortifiés, soyez encouragés. Puisse le Seigneur accomplir les promesses, les miracles dont vous attendez. Bénédiction à tous égards.